Décision juge Anna Reyes prend jodi a, m'ta dit assoya, c'est une suspension de décision que gouvernement administration Trump planté prend pour finir TPS pour haïtien. Juge là lui-même, il suspend tout effet que décision ça gagne. Les suspendre pendant que caisse là toujours continue dans le tribunal, la justice a fait révision sur dossier pour est-ce que les respecter tout ça la loi dit. Mais juge là a besoin de décider est-ce que la quitter continue commencer à appliquer lui en attendant ou bien est-ce que la mettre en suspension sur lui jusqu'à ce que une décision finale qui sorte dans la justice. Moun qui fait demande yo, haïtien qui fait demande yo à travers avocat yo dans dossier ça, demandé juge là yo te font motion pour demander juge là mettons suspension pour nous pendant dossier à pending devant là parce que mais date l'arrivée sous pas prendre décision ça veut dire que pendant dossier a pas quand même dit est-ce que légal ou pas il a commencé à déporter moun il a commencé à faire moun perdre du travail etc. Juge là avocat gouvernement eux même ils te font l'autre motion pour dismiss case là il fait motion ça deux fois il demande juge là just by que ça va net ou bien parce qu'on pas gain juridiction pour tendre nous ou bien parce que yo même il pas gon claim ça y a dit a pas camper soigner juste prendre décision directement dit que ou jeter que ça juge l'a dit non les pape dismiss case là et de fait li d'accord avec monde qui t'a fait demander plaintif monde TPS nous même pour que li dit mettons suspension en anglais il est long stay sous décision yo prend pour finir TPS là et dans décision que moi gagne devant moi assoya ça juge l'a dit c'est que juge l'a dit ça fait fini TPS li pas de mise encore juge l'a écrit li nul li void en anglais il dit il pas il annuler le dernier effet il sans aucun effet donc décision que tu as fini TPS il pas gain effet et étant donné que le pas gain effet TPS vient continuer à exister jusqu'à ce que une décision finale qui sortit dans la justice et qui dit est-ce que le gouvernement est bien fini ou mal fini mais un bagage qui est important lorsque un juge prend décision pour que limiter suspension sur un dossier qui devant lui, il est obligé de garder est-ce que moun l'a décidé en faveur là, est-ce que y a chance, est-ce qu'il y a pile probabilité pour yo gagner qu'est-ce là les arriver dans fait qu'est-ce là. Right? Parce que si on est que très probablement bral perdu qu'est-ce là, il pas le mettre aller avec ou pour empêcher même décision qu'on va contester à commencer à appliquer, c'est parce que je suis là d'accord que les aller sur le fond de l'affaire. Il y a pile chance que moun qui contestait décision administration tu ont planté pour finir TPS là il y a pile chance pour gagner qu'est-ce là sur le fond par conséquent je l'ai décidé pour que le d'accord mette en pause sur décision pour qu'on y a qui veut dire que question TPS là continue pour haïtien jusqu'à nouvel ordre. OK ça j'aime dire ça sont belles nouvelles. OK nous d'accord sont belles nouvelles mais d'abord mando mettre dit la guerre nous connaissons que pouvoir pour camper by renouveler TPS li réservé à DHS, OK? Qui poids décision juge la prend aujourd'hui? Qui effet? Comment li capable impacter décision USCIS? Est-ce que ça t'a voulu dire avec décision ça USCIS pas qu'à faire adelante? OK. Bien content de question ça Luxon. Une fois que juge la fin décider jodi a USCIS gen pour devoir pour que le respecte décision juge là tout autant que l'applicable. Il gen pour devoir pour que les respecte décision juge là mais pas oublier ça sont juges qui dans premier niveau qui décide. Nous dans tribunal fédéral, les même dans premier niveau. Okay. Une fois que il décide sous suspension, dossier arrêté devant sur le fond, mais il décide que il fait suspension. C'est que USCIS update website li pour dire que tout cas de travail pour moun sa qui t'a expiré dans telle date, il y a une extension automatique sur lui parce que un juge qui dit non nous pas qu'on finir. Dossier ça continue dans le tribunal, n'a faut qu'on ait le cas expiré. Moun k'ap koute là qui gagne travail qui te getan di yo que yo pas travailler ou pas document qui est important que vous avez besoin de c'est lorsque USCIS monte sur site PAL et puis il mettait ça pour dire que 4 travail qui marqué 3 février 2026 là, il y a une extension automatique sur lui jusqu'à nouvelle ordre. C'est pour nouveau date que mettez mais pendant que dossier a la justice, il y a une extension automatique sur lui jusqu'à nouvelle ordre. Cependant, il y a deux approches que le gouvernement est capable de prendre par rapport à la décision. Il doit faire appel contre décision et pendant le fait appel la USCIS obligé de continuer quatre travail mounio sans problème mais quand ça tout pendant le fait appel là il doit tout aller devant la Cour suprême
pour en urgence pour dire la Cour suprême qui t'aime commencer à appliquer décision nan malgré que ça pending toujours mais tout autant que décision ça que juge la prend stay là tout autant que li d'application USCIS sur tout pays pas gain l'autre choix que appliquer décision ça qui veut dire tout haïtien qui était déjà gagné un TPS valide ou bien qui était déjà gagné 80 TPS, li automatiquement continuer et USCIS obligé de reconnaître ça. Me songe gagné une décision qui te prend si me pas tromper et pour qui paye ça, USCIS était obligé sortir une note pour dire même si yo pas d'accord à décision juge là, mais yo obligé couper. Est-ce que nous devons attendre on note comme ça dans USCIS? Définitivement, nous devons attendre en note comme ça de USCIS parce que son décision de justice, bien que nous devons attendre que le gouvernement prenne contester décision devant un tribunal qui pire, c'est de bonne guerre. Mais c'est la bataille politique là capable d'aider en dans bataille judiciaire là. Parce que l'aime dit bataille politique là, c'est pas bataille là ou seulement non, c'est bataille politique en termes de lobby, en termes de négociation que nous-mêmes dans la communauté est capable de faire. Right, moi-même c'est membre association avocats haïtiens Haitian Lawyers Association, nous-mêmes nous engager tête nous parler avec acteurs, nous parler avec décideurs, nous parler avec congressmen qui capable de mettre pression pour que nous capable faire que le gouvernement même lui-même dans stratégie même s'il pas dit la quitter TPS là, même s'il pas dit la ba l'autre TPS, même dans choix pour est-ce que la fait appel, est-ce que la prendre après dans Supreme Court etc. Même dans choix ça yo, il est capable de nous des livres, il est capable de nous des chances côté que même s'il fait appel, il pas aller plus devant. Ou bien pendant le fait appel là, il continue quatre travail yo et puis tout, il passer instruction à avocat lui en termes de approche qui permettre que dossier et rester valide pendant longtemps. Il y a tout ça qui est capable de arriver pour nous parce que il y a une pile réalité, je dis en termes d'opinion populaire en matière d'immigration qui commence à changer réalité pour nous. Et là m'a fait analyse politique, right? C'est pas qui pas seulement juridique. Ça veut dire que même là attendez par exemple moi on passer interview que secrétaire DHS l'a fait dans Miami. Moun qui était extrêmement agressif et virulent au début, c'est pas lui même autant. Vous senti li en gens chité. Lui même a parlé de options, à moun yo gagné, si TPS a fini, bien qu'il pas clair dans qui ça t'a parlé. Moi je confuse sur ça, m'd'abral vinn sur ça. Exact. Mais tant que moun yo t'a rassemblé une option individuelle sur question TPS là qui sont l'autre bagaille qui vraiment spécifique mais qui pas appliqué dans façon que t'ai expliqué là. Maintenant donc parce que l'opinion populaire là a changé dans qui façon yo ouais question immigration aujourd'hui dans qui façon yo ouais agressivité en matière d'immigration en qui façon yo ouais intervention haïtienne dans ça gain rapport avec respect la loi et avec respect droit moun et par-dessus tout dans qui façon yo ouais ça fait arrêter moun qui pas commettre aucun crime dans le pays du tout qui c'est pas sondage montré que américains yo pas envie que ICE a focus sur moun qui pas commettre un crime qui juste a vivre paisiblement dans le pays. Ça veut dire que nous connaissons qui ça tribunal kabano mais nous connaissons tout qui ça terrain politique et négociation capable. Maintenant nous t'a parlé de DHS, nous t'ai isolé extrait ça pour permettre moun yo tande et puis nous capable peut-être retourner sous commentaire yo en temps rapide mais d'abord me pose une question. Il y a un peu de confusion dans ça la parler. Ça la parler c'est ça que monsieur Mio qui c'est il y en a haïtien qui peut que ça qui n'a parlé de l'IA alors parfois nous parler de questions et puis nous pas non haïtien qui comme plaintif dans dossier parce que yo même tous ces TPS récipients yo non yo public pas oublier que juge yo non yo public pas oublier que juge là prend une décision avant hier pour que il fait que ouais code qui gagne rapport avec dossier ça pas secret encore archive dossier TPS là pas secret ça veut dire décision et pas seulement même comme avocat capable révéler ou même tout capable gagner accès à décision il vient en dossier public right en pile bénéficiaire TPS yo spécialement haïtien yo et ben la privé bout officiellement dans date 24 juillet ça cap vinn là après date ça immigrants ça yo si yo pas gain l'autre protection contre déportation et ben yo pas gain protection dit tout contre affaire déportation si toutefois yo pas gain l'autre application qui en cours si yo pas arrivé régulariser statut yo dans pays États-Unis
eh bien, journée jeudi, après date ça du moins, yo capable à faire face à déportation. Gouvernement déjà voyé un message tout coûte pour pousser moun sa yo aller quitter pays par propre volonté pa yo qui veut dire déporter tête yo avant que agent haïtien t'a commencé marcher chercher moun sa yo et puis déporter yo. Surtout moun qui perdu statut yo qui pral perdu statut, on nous dit n'a parlé là de moun TPS yo. Eh ben nous joignent que leader communautaire avec avocat yo même yo sonné un cri d'alarme, yo relé en moué parce que décision ça capable d'un gros effet sous famille avec sous secteur tant que soins santé ou secteur côté que grand pile infirmière, grand pile moun qui travaille dans le secteur de la santé qui c'est justement des bénéficiaires haïtiens qui get TPS, c'est dans le secteur ça que yo travaille. Donc sous déjà recevoir eh ben notification ça ou ben note ça que DHS ou Ibaou qui veut dire qu'on recevoir on annonce côté que yo pinga. Après date ça, soit pour préparer pour ta déporter tête ou volontairement quitter pays ou bien ranger les affaires si toutefois ou déjà un statut qui est en cours ou bien pour capable déjà mettre eh ben devoir au propre, je nous capable dire là. C'est comme ça question rien, n'a rappelé encore une fois nous même dans telle image, c'est information nous bail, nous pas là pour nous alarmer personne moun si ces nouvelles là tomber, j'en tomber à nous baoul sans ouéter. And if you deport yourself, which we will give you $2,600 plus a plane ticket to go home, you have the opportunity at that point to fill out it legally for a visa or another way to come back in this country. But you have to come in through our immigration systems and follow our laws, not illegally. But if we have to arrest you and deport you, that option of coming back in this country is off the table. Et puis, on n'a pas avancé dans le bulletin nouvelle, nous toujours pour nous parler de immigration, fois ça, nous parlons pas de situation ça qu'a développé dans le pays, à côté que jeudi aux États-Unis. Nous joignons que moun qui a voyagé par autobus à travers le pays, eh bien, à n'importe quel moment, sans yo pas même connaître, eh bien, agent immigration capable de camper autobus ça, et puis monter à bord autobus ça pour demander au papier. Plusieurs fois déjà, agent fédéral yo qu'on entré dans bus compagnie ça, qui relait Greyhound, pour vérifier statut immigration passager. Yon pratique qui crée la Pérez, surtout dans mi-temps immigrants qui ont même gen pile là-dedans qui c'est haïtien haïtien qui vivent dans diaspora ça et qui est obligé à déplacer plusieurs dans yo, y a déplacer à visiter la famille et yo utiliser transport public autobus yo. Haïtiens ça vivent dans le pays depuis plusieurs années et service immigration américain fait qu'on est que yo même eh ben y a cherché immigrants illégaux certains coup border patrol avec agent haïtien. Très souvent yo kon entrer dans bus ça yo camper bus d'abord, bus ça cap circuler entre villes pour capable faire transport d'un ville à l'autre, gen moun cap utiliser transport autobus yo, gen moun c'est pas train yo prend, c'est pas avion que yo prend autobus pour aller visiter famille yo. Eh ben d'un ville à l'autre, très souvent agent immigration ça yo kon camper bus ça pour faire ça relé checkpoint pour demander moun yo pour capable prouver citoyenneté yo ou ben statut légal yo dans pays. Ça arrive sous bus compagnie Greyhound ça qui c'est une plus gros compagnie transport routier qui même très souvent li qu'on a dit que li pas d'accord très souvent il dit que pas d'accord avec traitement ça que fait sous compagnie ça avocat compagnie ça justement demander ICE puis suspend camper bus yo et puis monter à bord bus ça pour demander passagers yo statut légal yo. Très souvent ICE avec agent douanier yo kon camper bus Greyhound yo qui eux même a fait trafic interville, trafic routier interville ça ici aux États-Unis. En pile l'intervention ça au fait dans station bus yo par exemple. Ou soit sous route côté que gen post checkpoint immigration yo, surtout dans zone qui pas trop loin frontière avec zone lan mer yo. Eh bien agent immigration ça yo kon monter à bord bus ça yo, à bord autobus ça yo, marcher dans corridor bus ça et puis demander chaque passager pour montrer passeport yo. ID américain yo ou soit l'autre papier immigration qui veut dire que vous faut prouver que légal dans pays. Il y a une vidéo même avec plainte légale qui montre côté que agent qu'on retire moun dans autobus ça parce que moun ça justement pas capable de présenter papier dans moment que demande papier. Eh bien dans quelques situations, il y a passagers qui dit que yo te ouais agent haïtien arrêté moun qui était à bord autobus ça qui ont été déporté après que été contrôlé, il te ouais que moun ça eh bien yo pas de papier. C'est comme ça que un simple voyage dans autobus ou autoroute ici aux États-Unis, ouais que agent haïtien camper bus ça et puis monter à bord bus ça pour même yo fait ça une simple inspection routine qui est capable de transformer en une déportation. Eh bien face avec pression côté que population dit yo relé en moyen dit pas d'accord et avec pression critique que organisation doit moun yo fait, compagnie Greyhound nan, li fait qu'on est que pas d'accord pour gen contrôle immigration qui fait sans mandat, ni sans supervision, ni sans suspicion sur autobus là. Qui veut dire si agent haïtien pas suspect que gon immigrant illégal en dedans bus là, yo pas ta autorisé camper bus ça et puis fait checkpoint en dedans bus là.
Compagnie Greyhound a ajouté pour dire que le pas bail consentement li pour que agent haïtien monte dans autobus ça ou soit entrer dans zone qui pas publique yo, dans station autobus par exemple, si yo pas gen mandat légal qui lui-même sorti dans tribunal, qui signé par un juge. Règlement compagnie Greyhound a demandé chauffeur ak employé li yo pour yo pas quitter aucun agent immigration entrer dans autobus yo pour faire check systématique pour chercher moun qui t'a sans papier légal qui t'a voyagé en dedans bus ça. Compagnie Greyhound a même parlé de mettre étiquette sur autobus yo pour dire que yo pas bail consentement pour fouiller sans mandat et puis demander pour toute demande qui fait dans bouche que agent assuré a fait pour checker autobus yo, faut que tu fait à l'écrit. Autobus compagnie Greyhound yo capable tourner des cibles checkpoints sur autoroute yo dit que yo gen droit faire contrôle sous voyageur qui en dedans autobus ça yo. Ça veut dire qu'il y a une situation côté que passager autobus ça yo qu'a toujours rencontré agent immigration yo, spécialement dans état qui tout près frontière yo. Pour un pile haïtien, nous connaissons que l'autobus, c'est moyen qui pi meilleur, qui pi bon marché, qui t'a permettre yo même déplacer entre villes ici aux États-Unis, pour soit y aller la famille ou soit arriver dans rendez-vous tribunal. Pour un pile haïtien, nous connaissons que l'autobus, c'est moyen de transport qui pi bon marché, puis déplacer entre villes aux États-Unis, puis aller famille ou soit arriver dans rendez-vous tribunal. Les guérisses pour que agent immigration monte à bord autobus ça yo, voyage normal comme ça capable tourner yon gros la Pérez. Majorité voyageurs haïtiens ça yo peur situation côté que agent haïtien a capable entrer en dedans bus ça yo, monter à bord bus ça yo et puis demander au papier pendant que yo à bord yon autobus. Nous joignent par exemple plusieurs cas qui montraient côté que agent haïtien compte camper autobus ça yo, monter là-dedans yo et puis arrêter passager qui pas gen papier régulier. Jodi, nous allons regarder ensemble avec vous trois dans cas concret avec date côté avec moun qui était victime dans cas ça yo. Dans mi-temps mois juillet 2026 ça, dans état Texas, un bus Greyhound qui t'a sorti dans sud pays a rivé devant un poste check immigration sur route I-35, tout près ville Laredo dans zone ça que relé Laredo North Immigration Checkpoint. C'était pendant la nuit, agent patrouille frontalier CBP, t'es monté dans bus ça pour faire check pour passagers. Pendant que t'as checké, agent haïtien t'es remarqué un monsieur qui a un document qui pas semblé régulier. Les ont vérifié, ils ont découvert que monsieur ça te gen faux papier identité sous lui. Il était même entré ici aux États-Unis sans pas gen statut légal. Agent haïtien te prend téléphone, il te saisi téléphone, il te saisi faux document lio et puis il te arrêté sous place. D'après rapport officiel agent frontalier CBP, monsieur ça a été sorti Mexique illégalement pour arriver aux États-Unis. Et puis kounya là, il a fait face avec accusation fédérale pour utilisation faux papier avec présence illégale dans le pays États-Unis. Pour passager qui était dans l'autobus ça, c'était un simple voyage qui vient tourner une opération immigration côté qui était ouais agent haïtien arrêter un monde devant géo et puis pas connaît qui le que agent haïtien capable retourner encore fait checkpoint ça yo dans l'autobus ça pendant que yo même yo sous l'autre route ici aux États-Unis. On tourne quelques années derrière dans l'état Floride fois ça dans commencement année 2018 là. Vidéo ak rapport média yo yo montré agent bord de patrouille qui montait dans un autobus dans compagnie Greyhound ça dans zone Fort Lauderdale. Agent haïtien était entré dans l'autobus ça, il commencé demander passagers puis montrer passeport yo, ID yo ou soit l'autre papier qui prouvait citoyenneté yo ou soit statut légal aux États-Unis selon CBS News. Gen une femme qui pas capable présenter aucun document qui te montré que il te citoyenneté américaine ou soit que il te statut légal aux États-Unis. Agent était retiré dans l'autobus là, d'après agent frontalier, d'après la presse, il était rapporté qu'il était mené dans garde à vue immigration, côté que était entré dans processus déportation. Toujours selon CBS News. Histoire ça a te fait gros bruit parce que en pile monde te saisi ouais qui j'ai un simple voyage à bord d'un autobus transport public, t'as qu'à fini avec une arrestation, avec menace déportation. Pour un passager qui était simplement t'a voyagé, sorti un côté, aller ou l'autre côté. Troisième cas lui-même rivé plus loin dans nord-ouest pays dans ville Spokane dans état Washington. Moun qui était victime nan relé Andrés Sosa Segura. Chaque semaine Andrés Sosa Segura te kon prend bus ça pour sortir Montana pour aller travailler Washington. Dans date 20 juin 2018, il était descend dans station autobus qui dans ville Spokane pour le transférer pour prendre un autre autobus. J'en habitué fait régulièrement. C'est là que agent bord de patrouille, agent frontalier te vinn direct sous lui et puis on commencé poser des questions sous statut immigration li. Andrés Sosa Segura te montré agent haïtien yon ti kat que le gen sou li qui marqué connaît droit. Il te dit agent que le te choisi rester en silence, pas parler, pas dit un mot.
D'après pète légal yo qui déposé après ça, agent Haïtien qualifié que l'était illégal et puis il était empêché de le déplacer. Et puis agent Haïtien te même metté mais sous amio, une façon pour montrer pour faire connaître que yo paré puis yo servi avec force. Yo menacé li avec déportation et puis finalement il était arrivé à arrêter. Yo était transporté dans centre de détention immigration qui a à peu près une heure de temps de distance à côté que Haïtien était arrêté. Plusieurs heures de temps après, les ont checké dossier li, yo ouais que était déjà sorti sous caution avec un moniteur GPS électronique dans pied. Devine gagné un processus légal sous dol. Finalement, agent Haïtien était retourné André Sosa Segura dans ville Spokane. ACLU Washington avec l'autre organisation défenseur droits immigrants ont déposé plainte fédérale contre le gouvernement américain. Ils ont accusé le gouvernement américain de arrestation dans conditions qui pas normales, à détention illégale qui a un rapport direct avec voyage du citoyen dans un autobus. Trois cas ça yo que nous sommes expliqués là montré même modèle arrestation ça yo. Agent immigration a servi avec checkpoint yo qui sur autoroute yo, station autobus yo avec même autobus qui sur route yo pour yo poser question sous statut passager yo. Mandé papier yo et puis dans quelques cas arrêter moun qui pas gen papier ou soit qui pas ka immédiatement montrer document qui yo ta gen sou yo. Pour un pays haïtien qui vit ici aux États-Unis, surtout ça qui ont même servi avec autobus ça yo, pour y aller travail, à l'école, à l'ouest famille pendant que vous pensez que vous avez fait un voyage, un simple voyage dans autobus ça yo, et bien voyage ça capable de tourner, une rencontre déméplé, un camp terrible avec agent immigration haïtien, avec gros conséquences la donne. Gen moun ti pièce yo, moun qui dans pays a sous payroll humanitaire, moun qui sous asile ou soit qui sans papier du tout ici aux États-Unis, c'est des moun qui peur que agent haïtien ta ka pas comprendre dossier immigration trop bien. Si toutefois agent haïtien justement t'a monté à rebord autobus ça yo, puis au fait check routine immigration. Organisation défense droits immigrants yo, rappelez tout moun, quel que soit statut ici aux États-Unis, que yo gen droit yo même tout dans pays a. Et puis yo encourager passagers yo porter documents yo sou yo tout le temps. Chaque fois que vous avez un document, chaque fois que vous prenez pour autobus, mettez documents sous nous. Cherchez bon conseil légal. Et puis, informez tête nous sous checkpoint qui compte fait sur autoroute avant que nous prenions autobus ça yo. Même si compagnie Gréon là dit que li pas bail consentement pour que agent haïtien fait fouille sans mandat dans autobus yo, car ça yo montré à clair qui Jean agent immigration toujours a utiliser transport public yo comme côté pour intervenu. Et bien c'est comme ça que nous avons plusieurs groupes droits immigrants même qui lancent des campagnes tant que Eyes of Our Bosses pour demander compagnie de transport et puis pas collaborer avec gros fonds immigration haïtien et puis capable d'aider passagers connaître ça la loi permet yo avec ça la loi t'a permet yo fait pour défendre tête yo. Dans un contexte côté que gagne plus déportation qu'a fait avec plus serré boulon sous immigrants yo, même un voyage simple dans autobus capable venir tourner une rencontre qui gagne gros conséquences pour monde qui pas gain papier ou soit qui gagne statut fragile dans pays aux États-Unis. Donc, il est important pour nous porter nouvelles ça yo ba ou. Les nous porter gens de nouvelles ça yo ba ou, c'est pas pour paniquer mais c'est pour nous dire faites attention, mais qui ça gain de yo et c'est nouvelles que n'a partagé ensemble avec vous sans ouéter, sans mettre. Une bonne actualité à nous joindre que l'administration de la Choplan, eh bien, il tourne avec règlement ça qui a refusé by un immigrant green card. Si immigrant ça, si toutefois vous joignent que immigrant ça, il était conservé avec programme aide l'État. D'après Agence Nouvelle Société de Presse, l'administration président Donald Trump décide une autre fois encore retourner officiellement avec un règlement la loi qui permettre l'État de refuser par immigrants résidence légale. Ça nous les green card là. Si justement ils joignent que immigrants ça yo te kon a servi avec certains programmes aide publique, programme social, programme l'État nous dit. Règlement loi ça paraît officiellement dans le registre fédéral là, Federal Register, et puis il a entré en vigueur à partir de date 18 septembre. D'après nouveau décision ça, mais liste programme aide sociale gouvernement qui capable considérer pour yo capable refuser baou ou même immigrants qui chercher résidence ici aux États-Unis, qui veut dire baou refus pour green card là. Mais liste programme yo, nous jouons programme food stamp, ça veut dire aide pour acheter manger. Nous jouons un programme Medicare qui veut dire assurance santé l'État particulièrement. Nous jouons un programme Housing Vouchers qui c'est aide pour payer caille ou soit logement avec plusieurs autres bénéfices sociaux qui viennent dans l'ISA. Qui veut dire sous tes comptes servis avec programme l'État ça ou pas appliquer pour résidence, yo doit bon refus. Pour nous faire un petit rappel, loi fédérale aux États-Unis t'est toujours mandé pour un monde qui a cherché résidence permanente ou soit statut légal aux États-Unis. Pour monde ça yo t'a montré que les pas tourner une charge publique. Ça veut dire ou pas tourner une charge sous dos l'État ici aux États-Unis. Cependant, nouveau règlement ça vient rendre critères plus sévères et puis ça vient augmenter raison qui a fait que yo ka disqualifié pour affaire résidence.
c'est pas première fois n'a des règlements ça. N'a rappelé que l'administration de Donald Trump a appliqué mesure ça pour première fois dans le mois février 2020 comme mieux dans plus gros démarche que le TAP menait pour limiter l'immigration illégale ici aux États-Unis pendant le premier mandat de Donald Trump. Mais les présidents démocrates là, Joe Biden devine prendre pouvoir, il était annulé décision ça. Jodi a gouvernement Donald Trump là, et bien il décidé de retourner avec le règlement ça et puis mettre en place une autre fois encore. Avocat immigration eux-mêmes, ils conseillent tout le monde pour être informé puis garder bien qui gens que décision ça capable affecter dossier immigration yo avant date limite 18 septembre nan rivé. Parce que songez, eh ben nouveau mesure ça la rentrée en vigueur dans date 18 septembre 2026. Ce qui veut dire sous te qu'on utiliser, sous te qu'on joue un petit bénéfice social dans pays a soit pas appliqué pour résidence, eh ben gardez pour vérifier pour avant faire application ou bien si toutefois eh ben application ça yo capable rejeter. Puisque loi ça, pas oublier, la rentrée en vigueur dans date 18 septembre année ça. Ancien président haïtien Joseph Michel Martelly était comparé devant un juge d'instruction dans Port-au-Prince dans matin jour 20 juillet qui s'est passé là pour répondre question dans cas assassinat président Jovenel Moïse qui peut résoudre un cas justement qui jusqu'à présent peut jouer une réponse. Eh bien, qui monde qui trouve président, c'est question ça qui a posé à mener enquête et je ne dis à nous joindre que la justice t'étendait Michel Martelly comme témoin dans l'enquête judiciaire ça. Une enquête judiciaire que l'autorité haïtienne y a mené, y a fait effort pour capable clarifier rôle que figure politique ça, personnalité politique ça avec monde qui était eux-mêmes responsable sécurité président Jovenel, qui rôle que était joué avant et après assassinat ancien président. En juillet 2021, président ça a été assassiné. Donc, qui moun qui était au même responsable sécurité président et qui moun qui était proche président, c'est enquête ça yo k'ap mené. Eh bien, nous joignons que Michel Martelly te répond présent devant juge Jean-Denis Cyprien. D'après rapport, audience Martelly a été faite dans le bureau juge Denis Cyprien, qui c'est justement magistrat, qui est même actuellement responsable pour rassembler plus d'informations dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Session a été déroulée dans Port-au-Prince, dans le lundi 20 juillet qui s'est passé à là. Quelques jours seulement, on a rappelé après que Michel Martelly lui-même t'est retourné en Haïti, il est retourné dans le pays, il est sorti aux États-Unis. Les Michel Martelly est arrivé dans le bureau juge là, Martelly était accompagné par une équipe légale qui était la donne avocat Pierre-Richard Casimir. On a rappelé que Pierre-Richard Casimir était servi comme ministre justice, les Martelly était président. Il était avec lui tout avocat Mario Delcy. Quelques observateurs constataient, c'était un Michel Martelly calme, avec un sourire jaune qui t'a salué de la main plusieurs mounes. Pour certains, c'est pas même Martelly ça qui te compte une attitude arrogante suite Mikia. Démarche Michel Martelly ont été lent, pi posé, comme si l'état vient pissage au soir. C'est en réalité la vie qui vient adoucir. Il a rapporté qu'un ancien chef l'État te répond une question pendant plusieurs heures de temps en dedans bureau juge Cyprien. Pendant que juge Cyprien lui-même a poursuivre une série d'audiences côté que la